Alors Nasreddin, c'est un personnage du folklore de l'islam du XIIIe siècle. On dit qu'il est né en 1209 dans la ville de Konya, qui est en ancienne Perse, qui est aujourd'hui en Turquie, aux frontières de la Turquie. Ce qui est intéressant, c'est que Nasr ed-Din, le Hodja, le maître, était un porteur de parole. C'était un être élevé pour les uns en Perse et en Mongolie et en Europe orientale. Et puis pour les autres, c'était un personnage fou. On connaît ces histoires sur tout le long du bassin méditerranéen et on lui attribue même des histoires d'après sa mort. D'ailleurs, Nasreddin a 2 tombes. Une à Akşehir en Turquie où un festival lui est consacré chaque année et une en Algérie. On sait qu'il a 2 tombes mais on ne sait pas s'il est dedans. Mais non, mon bon roi, mais où vas-tu chercher tout cela? Non, je ne peux pas être Dieu, moi, comment donc oserais-je être Dieu? Je ne peux pas être lui, moi je suis plus que Dieu. Comment ça? Mais enfin, espèce de mécréant, tu sais très bien, Hodja, tu sais très bien qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Eh bien voilà, mon bon roi, va donc te reposer, laisse-moi donc assis, car tu l'as trouvé, justement, je suis ce rien dont tu parles. Partout où il a été compté, ces fables, ces métaphores faisaient mouche, si bien que chacun s'est approprié ce bagage culturel. En Sicile, par exemple, on l'appelle Jaffa. Au Maghreb, on l'appelle Shha, Joha, Jeha, Goa. En Allemagne, on le connaît sous le nom de Munchausen, le baron de Munchausen. En France, on racontait ces histoires dans les contes du Sud-Ouest, le conte des clochers. En Turquie, il est connu sous le nom de Nasreddin, Nusrettin. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à l'écoute de ces histoires, beaucoup se disent « mais cette histoire-là, je la connaissais, mais différemment. Cette histoire-là m'appartient. » Et en effet, il est important de rappeler que les histoires de Nasreddin appartiennent à chacun. D'ailleurs, en 1996, l'UNESCO avait décrété l'année culturelle Nasreddin Hodja. Et Nasreddin élève les consciences par le rire. On disait, Nasreddin posait toujours un questionnement, un rire, là où se posait un problème. Connaissez-vous la voie de la sagesse? Oui. Wow. Alors écoutez, nous allons faire plus simple, que ceux qui savent le disent à ceux qui ne savent pas. Dans le spectacle Les Passages d'un fou, il y a une dizaine de personnages, sachant que le 11e personnage, le 11e homme, c'est le public. Parce que c'est un spectacle interactif. Mais il y a Nasreddin, il y a sa femme, Khadija, qui est une dame respectueuse en religion et sincère en amour. Il y a Farouk, son fils, qui ne croit pas en Dieu mais qui croit en l'homme. Il y a Latifa, la jalouse voisine. Il y a le roi, qui est un roi juste, mais qui a en commun avec Nasreddin cette solitude. Lui, il a la solitude de sa position sociale et Nasreddin a la solitude de sa sagesse. Le spectacle dans sa forme actuelle est né il y a 2 ans au théâtre du Gymnase. Ma sœur Sonia Aya m'avait aidé à mettre en vie les personnages et c'est devenu un spectacle. J'ai eu la chance donc de jouer au théâtre du Gymnase, soit, mais j'ai joué également pendant 1 an à la Comédie des Trois Bornes. Je suis venu jouer en Avignon l'été passé, cette année. Je suis allé le jouer à Fleury-Mérogis en prison. Je suis allé à l'étranger dans les centres culturels, au CCF de Tlemcen, en Égypte, au CCF d'Héliopolis, à Barcelone pour la fête de la francophonie. Et puis dans des collèges, dans des lycées d'Île-de-France et de province. Je suis allé jouer à Saint-Étienne. Mais je crois que le plus beau cadeau que m'a offert Nasreddin, c'est d'aller en Algérie pour la première fois de ma vie. Compagnon de voyage, je suis malencontreusement tombé à l'extérieur de ce bateau. S'il te plaît, Nasreddin, lance-moi quelque chose que je m'y accroche. Je vais me noyer, je ne sais pas nager. Ah bon, lui dit-il. Ah bon, tu ne sais pas nager? Oh, ce n'est pas grave, compagnon de voyage. Mais moi, je me dois de t'informer que si tu ne sais pas nager, toi, c'est la totalité de ta vie que tu as ratée. Bien l'avenir, comment je le vois avec ce spectacle finalement? J'ai très envie moi de continuer à conter les aventures de Nasreddin avec l'humilité, avec mes imperfections, avec mon bagage culturel et théâtral, avec mes aspirations de conteur, avec sincérité. J'ai compris que quand on est sincère, le message passe. Il y a 2900 histoires de Nasreddin, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mon grand rêve à moi, c'est pas l'Olympia, c'est la place centrale d'un village, avec les gens qui soient sincèrement investis dans l'histoire. C'est ça qui me fait vibrer.